Qui c'est le meilleur ami de l'homme, hein? Qui c'est qui sera toujours là, toujours présent? Ah bah oui, c'est le chien. Le chien gardien d'étoiles. Et ça, c'est le best chien ever. Après le mien, of course. L'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui, petit à petit, se retrouve sans boulot, et puis en mauvaise santé aussi, et qui finit même par être abandonné par sa femme et sa fille. La loose, quoi. Heureusement, il y a Happy, son fidèle chien, qui ne le quittera jamais. Jamais. Alors tous les deux partent à l'aventure, jusqu'au point de chute inévitable, quand il n'y aura plus d'essence dans la bagnole. Plus rien à manger, plus rien du tout. En chemin, ils rencontrent un petit garçon, dont on découvrira l'histoire après, et aussi l'assistant social, qui se penchera sur le cas de cet homme, pour retracer ses derniers moments de vie, en compagnie de son fidèle. Tu veux des infos? Le chien gardien d'étoiles, son titre japonais c'est Hoshi Mamoru Inu. C'est une expression pour décrire un être qui cherche à obtenir ce qu'il ne pourra jamais atteindre, comme un chien qui fixe les étoiles. Super poétique. À la base, c'est sorti en 2 tomes, chez Futabasha, et prépublié dans le manga Action en 2008. Là, on a une édition intégrale en 1 volume, suite à la réédition japonaise de 2022, avec un chapitre épilogue inédit. En France, cette intégrale du manga de Murakami Takashi est publiée par Pika dans sa collection Pika Graphique, après avoir été précédemment édité en 2011, en 2 volumes. Ce manga a reçu pas mal de reconnaissance du public et différents prix, et c'est devenu un best-seller au Japon. Bon à savoir. Mon avis. Alors, j'avais déjà lu les 2 tomes à l'époque, et je peux te dire que ça m'avait vachement ému et touché. Alors, j'ai eu un grand plaisir à relire la réédition et son chapitre bonus. Ouais, ému. Et aucune honte à le dire, hein. La façon de présenter l'histoire de cet homme, qui semble tout perdre, et qui pourtant va être si heureux jusqu'au bout, c'est hyper touchant, surtout présenté via le regard de son toutou adoré. Ça peut paraître neuneux dit comme ça, mais t'as qu'à lire et on verra. Et puis, si t'as eu un chien, tu comprendras peut-être encore mieux. Côté compo, des planches et du dessin, c'est simple et épuré, mais ça reste bien détaillé, surtout au niveau des émotions des chiens, et les décors des différents lieux sont bien retranscrits également. Le découpage de l'histoire nous amène d'abord à suivre le road trip des 2 comparses, et ensuite, on a des chapitres qui se focalisent sur le gosse, sur l'assistant social qui s'occupe des funérailles, et aussi sur la sœur du chien, quand ils ont été abandonnés bébés dans leur carton. À chaque fois, on suit le déroulement avec un point de vue canin, un regard naïf et aimant, de manière inconditionnelle, comme savent le faire les chiens. Bref, t'as compris? Ce manga, c'est une ode au bonheur simple, une mise en lumière de différents drames sociaux d'une manière très touchante, qui va te donner envie, toi aussi, de partager ta vie avec un compagnon à 4 pattes. Quelques conseils? Tu peux lire un one-shot sur un ton plus léger, avec mon Shiba, ce drôle de chien. Sinon, t'as Coco, de Kono Fumio, ou l'animal domestique, c'est pas un chien, mais un coq. Et dans un tout autre style, t'as le chien Blanco de Taniguchi Jiro, bien plus trash, comme chien pour le coup. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Le chien gardien d'étoiles. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga, ou bien. Ce mangado, c'est spécial dédicace à The Chien Gardien d'Étoiles, avec qui j'ai fait un bout de chemin. Mon chien gardien d'étoiles.